Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette troisième soirée de méditation sur le secret du cœur avec sœur Catherine Auban. Pendant 2 jours, nous nous sommes préparés pour vivre la fête de Sacré-Cœur et aujourd'hui, nous la fêtons. Sœur Catherine Auban nous invitait à nous poser la question: qui suis-je? Comment vais-je dans la vie? Et aujourd'hui, elle poursuit ce cheminement. Sœur Catherine. Bonsoir. 3 jours pour se préparer à cette fête. Merci. Et il semble important ce soir de faire d'abord une petite synthèse, comme le disait le père Édouard Chatoff. Premier jour, qui suis-je et qui es-tu, Seigneur? Catherine demande cette question: qui suis-je? Tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui suis, avec tout le développement que nous avons essayé d'expliquer. Hier, où es-tu? D'où es-tu? Où vas-tu? Avec le côté ouvert. Aujourd'hui, comment? Comment rejoindre ce côté ouvert? Avant de commencer, je vous invite à quelques secondes de silence, parce qu'il n'est pas question de recette, il n'est pas question de blabla. Avec le Seigneur, il est simplement question d'une chose: l'ouverture. S'ouvrir, accueillir et recevoir. Je vous propose quelques secondes pour nous mettre dans cet état d'esprit, dans cette posture intérieure, de demander à l'Esprit Saint de nous ouvrir pour que nous puissions accueillir et recevoir. Quelle est l'originalité de Catherine? Son originalité, elle tient à la dynamique
de tout son mouvement qui nous conduit à l'adoration. Elle va nous faire passer de l'amour du crucifié à la vie de la Trinité en nous. Quel est le point central de cette dynamique? Jésus qui se donne au Père. Quand? À Gethsémani. Non pas ma volonté, dit Jésus, mais ta volonté. Et donc, pour Catherine, le disciple, nous-mêmes, nous arrivons à cette liberté quand nous arrivons à être entraînés par la force de l'Esprit. Pour Catherine de Sienne, la vie de prière et la recherche de Dieu trouvent leur plénitude dans le service de la parole de Dieu. Elle dit: le signe que l'âme est arrivée à cet amour parfait est celui-là même qui fut donné aux saints disciples quand ils reçurent le Saint-Esprit et qu'ils sortirent de la maison. Toute peur ayant été bannie, ils annonçaient la parole. Alors, au cœur de cette vocation apostolique, nous en avons parlé hier, mais je reviens dessus parce que c'est le fondement de Catherine. Au cœur de cette vocation de mission, la constitution d'une cellule. La constitution de la cellule intérieure. Et surtout, y habiter de façon persévérante. Et c'est ça tout le secret de Catherine de Sienne. Être en état de prédication et demeurer dans la cellule. Être à l'extérieur et être dedans. Et c'est tout le paradoxe et l'ambiguïté, mais aussi le défi de notre vie spirituelle. Être au dehors tout en étant dedans. Alors, cette cellule intérieure dont nous avons entendu parler hier, elle n'est pas localisable à la manière d'un point du corps, ni à la manière d'un règlement de vie. Cette cellule, elle est composée par des dispositions spirituelles. Lesquelles? Celles de Jésus dans sa passion. La première, vous la devinez, l'humilité. L'humilité. L'humilité qui conduit à quoi? À la connaissance de soi. On l'a dit hier, la connaissance de ses limites. L'accueil de ses limites en toute humilité et vérité. Humilité va aussi avec humour. Je fais une simple petite parenthèse. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, car ils n'auront jamais fini. Et je termine la parenthèse. L'humilité qui constitue une disposition spirituelle de cette cellule intérieure. L'autre disposition, l'obéissance. Non pas une obéissance servile, mais une docilité. Qu'est-ce que tu veux, toi, Seigneur? Et enfin, la patience. Catherine de Sienne, dans son dialogue, dans ses lettres, va insister sur la patience. Pour elle, la patience est la manifestation de la charité. Humilité, obéissance, patience, ce sont les dispositions spirituelles de cette cellule intérieure, cellule qu'elle appelle cellule de l'âme, cellule du cœur. La cellule intérieure, c'est aussi le recueillement qui maintient Catherine de Sienne en présence de Dieu, même
dans une conversation, même dans une prédication, même sur les routes quand elle va à Avignon, à Florence, à Pise ou à Rome. Cette cellule intérieure, c'est la réplique de quoi? Du secret du cœur, livré par le côté ouvert de Jésus. La cellule intérieure, le côté ouvert du Christ, le secret du cœur. Tout cela, c'est le même ensemble. Il ne s'agit pas de faire entrer Dieu en nous, il s'agit, nous, d'entrer en Dieu par cette cellule intérieure. Alors, à partir de là, Catherine de Sienne va être attirée par le Père qui tient dans sa main, le Fils, le Verbe, et l'Esprit Saint, le souffle. Elle dit « Ô Trinité, tu es un océan profond. Plus je m'y abîme et plus je te trouve. Plus je te découvre et plus je te cherche. Tu n'apaises jamais. Lorsque dans cet abîme, l'âme veut se rassasier de toi, elle n'y parvient pas. Toujours elle demeure dans sa faim, toujours elle est assoiffée de toi. Trinité, l'âme, avec sa lumière, désire toujours te connaître, comme le cerf désire les fontaines. Mon âme désire sortir de la prison de mon corps et voir ta vérité. Combien de temps encore ta face me demeurera-t-elle cachée? Trinité, feu, abîme d'amour, dissipe pour toujours le nuage. Cette connaissance que tu m'as donnée de toi me force à désirer quitter la lourdeur, donner ma vie pour ton nom. N'ai-je pas goûté, n'ai-je pas vu avec la lumière de mon intelligence et dans ta propre lumière ton abîme? C'est en me regardant en toi, dit-elle, c'est en me regardant en toi que j'ai vu que j'étais ton image, puisque j'ai reçu de toi un peu de ta puissance, de ta force, ô Père éternel, un peu de ta sagesse, de cette sagesse qui est celle de ton Fils, alors que du Saint-Esprit qui procède de toi et du Fils, tu m'as donné la volonté pour me rendre capable d'aimer. Je ne sais pas si vous avez souligné ces trois aspects qui forment notre être, notre structure, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Catherine de Sienne reprend cette structure de saint Augustin qui nous dit que la Trinité est imprimée en nous grâce à la mémoire, à l'intelligence et à la volonté. Alors, Catherine de Sienne nous compare à un arbre. Trinité, nous sommes arbre de mort et tu es arbre de vie. Il faut voir dans ta lumière l'arbre pur, ta créature. Tu l'as planté dans l'humanité que tu as formée. Tu as fait cet arbre libre. C'est de nous qu'elle parle. Tu as fait cet arbre libre et tu as donné des branches à cet arbre. La mémoire, l'intelligence, la volonté. Quel fruit as-tu placé dans la mémoire? Retenir. Dans l'intelligence, discerner. Dans la volonté,
aimé. Ô arbre placé en telle pureté par celui qui t'a planté. Alors Catherine, elle nous invite à utiliser toutes ces puissances de l'âme pour entrer dans la Trinité, pour entrer dans ce regard fixé sur la Trinité. Et cet élan d'amour que Catherine puise là, dans le Père, le Fils et l'Esprit, va s'achever comment? Dans son don pour l'Église. Elle va mourir jeune, à 33 ans, et elle a compris que pour sauver l'Église, il lui reste, comme Jésus a donné sa vie, pour que miséricorde soit faite à l'Église, au monde et aux prêtres. Elle va écrire une dernière lettre à son confesseur, Raymond Capou, qui va être son testament spirituel. Elle est exténuée, elle use ses dernières forces, elle est prête à un nouveau martyre pour la douceur de son âme, c'est-à-dire la Sainte Église. Et en 1380, elle entend le Seigneur se plaindre à elle, que personne ne veuille servir l'Église en donnant ce qu'il a reçu. Et voilà ce qu'il dit à Catherine. Offre de nouveau ta vie. Ne te donne jamais aucun repos. C'est pour cela que je t'ai choisi. Toi, tous ceux qui te suivent et te suivront, appliquez-vous donc à ne jamais ralentir, à augmenter toujours vos désirs, car moi je m'applique toujours avec amour à vous assister de mes grâces spirituelles et temporelles. Consacre donc ta vie, ton cœur, ton amour à cette épouse, pour moi, sans penser à toi. Et voici l'acte d'offrande de Catherine. Ô Dieu éternel, reçois le sacrifice de ma vie dans le corps mystique de la Sainte Église. Je n'ai à vous donner que ce que vous m'avez donné vous-même. Prenez mon cœur, pressurez-le sur la face de l'épouse. Frères et sœurs, Catherine, femme de désir, femme du corps du Christ, elle nous fait comprendre que Dieu nous désire. Dieu fait l'appel à notre intelligence, à notre mémoire, à notre volonté, et il nous fait le don de son cœur, de son être. En ce moment de célébration, demandons au Seigneur la grâce d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre mémoire, d'ouvrir notre volonté à cette rencontre, ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes,
Christ venu dans le monde, pardonnez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, Christ, Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, ô Dieu, intercède pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Laissons monter vers Dieu le chant de sa gloire. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec du Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus, Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils.
C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu. Le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et notre foi en Christ donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui
toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, Christ selon saint Jean. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Acclamons la parole de Dieu. Sœur Catherine, partagez votre méditation.
Un jour, Catherine de Sienne, avant de recevoir la communion, elle vient de prononcer ces paroles que nous prononçons encore aujourd'hui. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne que tu entres en moi. » Et elle entend Jésus lui répondre, « Mais moi, je suis digne que tu entres en moi. » Et lorsqu'elle eut reçu la communion, Raymond Capou, son confesseur, dit « Il lui sembla que son âme entrait dans le Seigneur. Et le Seigneur en elle, comme le poisson, entre dans l'eau qui l'entoure et le pénètre de toutes parts. » Voilà, le lieu de toute la théologie de l'amour chez Catherine, c'est le côté ouvert de Jésus. Aujourd'hui, nous allons en reparler en relation avec les pieds et la bouche de Jésus. La passion, nous l'avons dit hier, c'est la passion de Jésus, c'est la passion de son désir. Le feu caché qui se commence à se manifester, dit-elle, en ouvrant ton très saint corps sur le bois de la croix. Il s'agit de l'ouverture du côté de Jésus. Et c'est le thème fréquent chez Catherine. Cette ouverture, nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile, cette ouverture a une cause extérieure, la lance du soldat. Mais elle a une cause intérieure beaucoup plus profonde, c'est l'amour contenu dans le cœur de Jésus. C'est par amour que Jésus lui-même ouvre son côté. Nous l'avons entendu, c'est la dernière blessure infligée au corps de Jésus, la plus profonde, celle qui le transperce alors qu'il est déjà mort. Mais c'est par cette même blessure que nous tous ici, nous naissons. C'est par cette même blessure que naît l'Église, dans le sang et l'eau vive de l'Esprit. Alors que Jésus est mort sur la croix, son corps est source de vie, parce qu'il est uni à la divinité dans la personne du Verbe. Et c'est la fascination de Catherine de Sienne pour ce mystère. En ce sang, dit-elle, tu nous as montré ta miséricorde et ta largesse. Tu nous as lavés, tu t'es unis à nous. Tu nous as rendu la vie. En te faisant petit, dit-elle encore, tu as fait l'homme grand. Tu l'as rempli de béatitude, tu l'as rassasié de ta charité. Tu l'as rempli de ta grâce. Tu lui as rendu l'honneur. Tu lui as rendu la lumière. Tu l'as embrassé sur la croix. Et tu lui as fait une caverne dans ton côté, dans laquelle il peut trouver refuge loin des ennemis. Dans cette caverne, il connaît ta charité. Ô abîme de charité! C'est toute la contemplation de Catherine. Et c'est dans ce corps de Jésus que Dieu se donne, que Dieu se révèle. Jésus est l'expression corporelle de Dieu. Le corps de Jésus dit
tout, donne tout, il dit Dieu et donne Dieu. Je suis la voie, dit Jésus, la vérité et la vie. Et donc Catherine va contempler le corps de Jésus tout entier dans une dynamique ascendante de la plante des pieds jusqu'à la tête. Et elle va distinguer les pieds de Jésus, le côté de Jésus et la bouche. Les pieds, voilà ce qu'elle écrit. Elle dit que ces trois choses, les trois membres, les pieds, le côté et la bouche, sont trois marches qui sont le pont qui unit le ciel à la terre. Catherine de Sienne va parler souvent de Jésus comme le pont. Si vous allez à Rome, ce que j'espère, vous êtes déjà allé à Rome pour certains, Catherine de Sienne a une statue en face du château Saint-Ange, en face de la Via della Conciliazione, qui est la rue qui mène à Saint-Pierre. La statue de Catherine de Sienne n'est pas dirigée vers la basilique Saint-Pierre, elle est dirigée vers le fleuve. Et surtout, elle est dirigée vers le pont. Pourquoi? Parce que Catherine de Sienne va toujours parler de Jésus comme d'un pont. Or, nous sommes dans un pays qui est inondé de ponts, des ponts qui relient deux côtés. Et pour Catherine, Jésus est le pont qui nous relie de la terre au ciel. Alors, elle explique, la première marche, ce sont les pieds, qui signifient le désir. En effet, comme les pieds portent le corps, le désir porte l'âme. Souvenez-vous, avant-hier, je vous ai dit, qu'est-ce qui vous a porté jusqu'ici? Est-ce que ce sont les pieds de votre corps? Est-ce que ce sont les raisonnements de votre tête? Ou bien est-ce que c'est votre cœur? Eh bien, là, elle nous dit, le désir porte l'âme. Les pieds cloués sont une marche, afin que tu puisses arriver au côté, lequel te montre le secret du cœur. En effet, montée sur les pieds du désir, l'âme commence à goûter le désir du cœur, plaçant l'œil de l'intelligence dans le cœur ouvert de mon Fils, où elle trouve parfait et ineffable amour. Je dis parfait car il ne nous aime pas pour sa propre utilité, puisqu'il n'est qu'un avec moi. Alors, l'âme s'emplit d'amour en se voyant tant aimée. Gravit la seconde marche, elle arrive à la troisième. Avant d'arriver à la troisième, je vous cite et je vous fais part, toujours à Rome, à la basilique de la Minerve, là où il y a le corps de Sainte Catherine, si vous y êtes déjà allé, ou si vous allez y aller un jour, je l'espère, à côté du corps de Sainte Catherine, qui est sur l'autel principal de la basilique de la Minerve, il y a une chapelle sombre dans laquelle on ne va jamais, il faut l'éclairer. Heureusement, un jour, je suis une visite guidée et on allume cette chapelle. Et là, ça s'éclaire avec 3 tableaux qui décrivent ce que je suis en train de vous dire. Les pieds, le côté ouvert et la bouche de Jésus. Alors, je me dis, comment est-ce que le peintre va-t-il représenter cela? Parce que ce sont des réalités spirituelles qui sont quand même difficiles à représenter par un tableau. Alors, pour les pieds de Jésus, un tableau assez classique. Je ne peux pas vous le décrire, mais quelque chose d'assez classique. On voit le Christ avec tout entier, puis on voit particulièrement les pieds du Christ. Par contre, le deuxième tableau, je suis restée
bouche bée. Le deuxième tableau, est représenté Jésus, vivant, Jésus qui regarde, Jésus qui est dépouillé de ses vêtements, et Catherine de Sienne, à genoux, qui a les mains qui entourent le corps, le buste de Jésus, et qui pose sa bouche sur le côté ouvert de Jésus. J'avoue que ce tableau, je ne l'ai jamais oublié. Je vous le dis pour essayer de vous décrire ces réalités spirituelles qui sont si difficiles à exprimer. Alors, on continue. Gravit la seconde marche, elle arrive à la troisième marche, qui est la bouche, où elle trouve la paix de la Grande Guerre qu'elle avait soutenue auparavant pour ses fautes. Par la première marche, soulevant de la terre les pieds du désir, elle s'est dépouillée du péché. Dans la seconde, elle s'est vêtue d'amour. Dans la troisième, elle a goûté la paix. Alors, parlons un peu de cette bouche du Christ. Ce terme, il est employé plusieurs fois dans l'évangile de Jean. D'abord, dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus, par la parole, dit « j'ai soif ». C'est donc toute sa bouche qui a soif, non pas seulement d'eau, mais du désir de l'homme. J'ai soif de ce grand désir. Une autre sainte, docteur de l'Église, aura entendu ce cri, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Et ensuite, Jean au chapitre 19, verset 30, par cette bouche, Jésus remet l'esprit. Plus tard, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, par cette même bouche, le Christ dit « La paix soit avec vous » et il souffle en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Le verbe employé par Jean est le même verbe que nous trouvons dans la création de l'homme. Dieu souffle et l'homme devient un être vivant. Quand Jésus souffle sur ses apôtres, c'est la même action. Donc, la réalité la plus spirituelle, l'Esprit Saint, nous est donnée à travers la réalité la plus physique, qui est la bouche de Jésus. Et vous voyez que quand Catherine de Sienne nous dit de monter jusqu'à la bouche du Christ, c'est pour recevoir l'Esprit Saint. Qu'il me baise du baiser de sa bouche, Cantique chapitre 1, verset 1. Donc le corps de Jésus, c'est une échelle, c'est un pont, ce sont aussi les 3 chapitres du corps considérés comme vérité. Ce corps de Jésus, c'est aussi un livre. Il est la voie, il est la vérité, il est la vie. Le deuxième chapitre, nous en avons parlé hier et nous terminerons cette méditation avec ce côté ouvert. Le second échelon, le chapitre central, celui qui contient l'amour, la charité. Catherine de Sienne, parmi tous ceux qu'elle visite aussi des prisonniers, des jeunes qui sont en prison. Et il y a dans ces prisons un jeune homme qui a fait un duel et lors de ce duel a tué un autre homme. Il est donc condamné, il s'appelle Nicolas Touldo. Ce jeune homme de 20 ans, Catherine de Sienne va le voir en prison. Et elle va petit à petit
l'amener à une forme de paix. Un homme qui est désespéré, révolté par sa condamnation. Et donc, petit à petit, Catherine de Sienne va l'amener dans un autre lieu, celui des noces. Elle va accompagner Nicolas Touldo jusqu'au lieu de son exécution. Elle va l'accompagner dans les rues de Sienne, jusque là où il va être exécuté. Et Nicolas Touldo va dire tout au long de son chemin, Jésus, Catherine, Jésus, Catherine. Nicolas Touldo va être exécuté, et au moment où Nicolas va être exécuté, Catherine a une vision. Elle regarde et elle dit, je veux que tu fasses miséricorde, Père. Catherine voit cette réalité qui s'accomplit pour cet homme. Il entre dans le paradis, c'est-à-dire dans le côté ouvert de Jésus. Elle voit non pas dans la foi, mais dans une claire vision. Elle écrit. Aussitôt, je vis le Dieu homme comme on voit la clarté du soleil. Il était ouvert et il recevait Nicolas. Dans ce sang, il y avait ce feu du saint désir, donné, caché par la grâce. Il le recevait dans le feu de sa divine charité. Dès qu'il eut reçu le sang et le désir, il reçut l'âme qu'il plaça dans ce refuge ouvert de son côté, plein de miséricorde. Et elle a aussi une autre vision, la vision de toute l'humanité qui rentre dans le cœur de Jésus. Elle raconte comment elle voit toute l'humanité entrer dans le côté de Jésus. Elle écrit « Le feu augmentait en moi, et avec émerveillement, je voyais entrer dans le côté du Christ crucifié le peuple chrétien, les fidèles et les infidèles. Et moi, par le désir et par affection d'amour, je passais au milieu d'eux et j'entrais avec eux dans le doux Christ Jésus, accompagné de mon Père, Saint Dominique, et de tous mes enfants. Alors, il me mettait la croix au cou et l'olivier à la main comme je le voulais. Ainsi, il me disait de la porter à l'un et à l'autre peuple, et il me disait, dis-leur, je vous annonce une grande joie.